Ravi de vous retrouver pour cet autre numéro de votre magazine Éco-Débat. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on s'intéresse à une rubrique de l'ânesse fiscale ivoirienne qui a suscité et continue de susciter de nombreux débats. Il s'agit de l'impôt minimum forfaitaire. Si on appelle à tout bout de discours à l'entrepreneuriat pour résorber la crise de l'emploi, de l'autre côté, il faut réellement mettre en place un dispositif qui encourage les entrepreneurs à franchir le pas. Surtout que ce sont eux qui tiennent majoritairement l'économie locale et c'est sur leur existence et leur performance que s'appuient les croissances nationales. Alors, quelle fiscalité pour encourager l'entrepreneuriat? Nos invités du jour analysent avec nous les avancées et les points qui coincent encore en Côte d'Ivoire. Monsieur Ivan Ongoran, vous êtes consultant, expert en développement et accompagnement d'entreprise. Merci d'être avec nous. Merci bien, M. Smoro. Et avec vous sur ce plateau, M. Marius Komoé, président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, monsieur, on le sait, c'est une crise mondiale, la crise de Covid. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée, l'Afrique de l'Ouest n'est pas épargnée. Dans un premier temps, comment est-ce que les petites et moyennes entreprises ivoiriennes se comportent et quelles sont leurs attentes en ces temps difficiles? Il faut dire qu'on peine à se relever de cette situation de Covid. Nous mettons toutes les dispositions en place pour avancer sur l'aspect commercial, entrepreneurial, développement. Mais réellement, l'aspect fiscal nous bloque un tout petit peu parce que l'impôt minimum forfaitaire qui s'applique sur le réel nous ralentit énormément. Pour une entreprise qui est réelle, on lui demande de payer 3 millions comme impôt minimum forfaitaire l'année. C'est vraiment un gros montant pour nous, entrepreneurs. On y reviendra tout à l'heure plus en détail, mais déjà au niveau fiscal, pendant cette période de Covid, est-ce que vous, les entreprises, les PME, vous avez bénéficié de certains allègements par rapport à la Covid, certaines facilités? Il faut dire que la procédure a été lancée. Nous avons soumissionné les documents, mais dans la phase pratique, je pense que ce sont les grandes entreprises qui ont bénéficié parce que nous, petites et moyennes entreprises, réellement, on n'a pas bénéficié de cette subvention de l'État pour nous amener à grandir ou souffler un peu de cette situation de Covid. Alors, Président Marius Komoé, vous aussi qui observez, qui accompagnez tous ces groupements, comment est-ce que vous avez vécu ou comment vos adhérents ont vécu cette crise et continuent de vivre cette crise? Avec beaucoup d'appréhension. En effet, la pandémie de la Covid a fait énormément de ravages si on s'en tient à ce qui s'est passé en Europe. Dieu merci, au niveau de l'Afrique, malgré tout ce qui avait été annoncé en termes de pessimisme, en termes d'angoisse, d'alerte, tendant justement à prédire l'hécatombe pour le peuple africain, il n'en est rien été. Le Dieu de l'univers a bien voulu, pour une fois et pour beaucoup de fois d'ailleurs, puisque notre sous-sol est assez riche, contrairement aux autres continents, mais également dans le cadre de la Covid, notre continent, les États africains n'ont pas connu les difficultés qu'ont connues justement les pays européens, asiatiques et américains. Je pense au niveau structurel, nous avons été épargnés, même si nous dénonçons, jusqu'à preuve du contraire, quelques escarmouches de la pénétration de la pandémie au niveau national, avec son corollaire de centaines de morts dans la plupart de nos États et de nombreux hospitalisés. Évidemment, la nouvelle situation sanitaire nous a contraint de nouvelles habitudes, dont le port du masque pour se protéger, mais également l'utilisation du gel hydroalcoolique et également l'observance des gestes barrières, ce qui n'était pas de nos habitudes, nous, Africains. On a une habitude de vivre en communauté, d'être les uns les autres au contact permanent
Et aujourd'hui, il est plus difficile pour un Africain, qu'il soit intellectuel ou pas, d'arriver chez lui en campagne, au village, et de ne pas tendre la main à un parent, à un oncle, à une tante, au risque d'être taxé, d'impoli, à la limite, de mal éduqué. Et ce n'est pas évident. D'ailleurs, on constatera avec beaucoup de surprise, j'ai failli dire amertume, que dans nos campagnes, eh bien, les uns et les autres ne respectent aucun geste barrière. Ils vivent leur vie au quotidien sans tenir compte des prescriptions de l'OMS, encore moins de nos gouvernants à travers le ministère de la Santé qui exige et nous impose l'usage du gel alcoolique au village qui utilise le gel alcoolique. En tout cas, toutes les mesures barrières, mais quand on sait aussi... C'est en ville que nous constatons tout cela, mais dans nos campagnes, non. Alors, l'un mis dans l'autre, je peux vous certifier que la situation de la Covid a également engendré, au-delà de ces aspects évoqués, une petite remontée des prix sur le marché de la consommation. Une petite remontée des prix sur le marché de la consommation, on y reviendra parce que vous défendez quand même les intérêts aussi des consommateurs surtout. Mais aussi dans cette période de Covid-19, c'est à ce moment-là que l'annexe fiscale 2021 est sortie le 5 janvier 2021 plus précisément. Alors comment vous avez accueilli cette annexe fiscale? Je dirais que l'État n'a réellement pas consulté nous qui sommes contribuables ou jeunes entrepreneurs qui participons au budget réel de l'État. On ne nous a pas consultés et on a reçu l'information. Il faut dire qu'en 2019, après une longue séance de travail avec le CGCI d'alors, l'année fiscale 2020 s'est vue retirer l'IMF, l'impôt minimum forfaitaire, après des échanges. Mais en 2021, je dirais que c'est une imposition. On a constaté tous la réintroduction de l'impôt minimum forfaitaire dans l'année fiscale 2021. On regarde. Mais on nous dit impôt minimum forfaitaire avec le réel qui existe. Moi, je paye l'impôt du réel simplifié. Alors déjà, pour mieux comprendre, quels sont les différents régimes d'imposition qu'on a dans le réel? Bon, par le passé, il y avait le synthétique qui est éclaté en 3 régimes désormais. La taxe communale de l'entrepreneur qui est payée à la mairie. Le deuxième régime, c'est la taxe d'État de l'entrepreneur qui est payée aux impôts. Ensuite, le régime des micro-entreprises qui est payé aux impôts. C'est ces 3 premiers régimes qui ne prennent pas... qui travaille sur le forfait, on va dire comme ça. Ensuite, il y a le régime du réel simplifié qui prend en compte ce que je produis réellement avec la déduction de la TVA. Ensuite, le régime du réel normal qui prend aussi la déduction de la TVA. Donc, il faut noter 2 déductions de TVA pour les nouveaux régimes. Et les 3 premiers régimes ne tiennent pas compte de la TVA. Et il faut dire que si on dit que ceux du réel doivent prendre en compte l'impôt minimum forfaitaire, c'est qu'on ne doit plus se baser sur le réel parce que si on applique l'impôt minimum forfaitaire, c'est que l'État ne veut plus aider nous qui sommes entrepreneurs. Parce que quelque chose qui est forfait, je dis qui est forfaitaire, en ce moment-là, on ne doit plus se baser sur le réel. Et si on prend le réel, alors le forfait n'a plus sa place. Les 3 premiers régimes, on applique le forfait, l'État nous donne, on nous dit de donner un chiffre d'affaires prévisionnel et sur la base de ce chiffre d'affaires prévisionnel, on applique un taux qui est calculé et on sait qu'à la fin de l'année, on doit payer un montant X. Et ce montant est réparti au prorata qu'on paye par mois, ce qui revient à l'impôt synthétique d'alors. Donc, à ce niveau-là, si les 3 premiers régimes, on nous parle d'impôt forfaitaire, on est d'accord. Mais lorsqu'on parle du réel simplifié et le réel normal, là-bas, l'État doit vraiment comprendre que l'impôt minimum forfaitaire n'a plus sa place. 3 millions pour quelqu'un qui fait une perte au cours de l'année, il va sortir les 3 millions où? Parce que c'est le minimum qu'on nous demande de payer. Et justement, c'est sur ce point qui a quand même fait débat. On nous dit une entreprise... en tout cas, il y a des impôts qui sont prélevés sur les résultats de cette entreprise. Mais s'il arrivait qu'une entreprise
soit en deçà de son chiffre d'affaires ou de ses prévisions, ou qu'elle soit en perte, elle doit payer à défaut 3 millions de francs CFA. Quand on sait que l'entreprise, c'est parce qu'elle n'a pas pu produire, elle n'a pas pu faire de bénéfices, elle a eu des problèmes, même qu'elle est en perte, on lui dit justement de venir payer encore 3 millions de francs CFA. Pour cela, comment est-ce que vous accueillez cette situation? Non, mais à ce niveau, d'abord, l'impôt minimum forfaitaire imposé justement aux entreprises a également suscité chez les organisations de consommateurs et plus particulièrement leur instance nationale de régulation et de contrôle que nous dirigeons, beaucoup d'appréhension et même, je pourrais vous dire, beaucoup de peine et d'angoisse dans la mesure où, au final, c'est le consommateur qui paiera. Et ça, c'est ce qui n'est pas souvent dit. On impose ça aux entreprises, mais c'est le consommateur final qui paye les produits et les services de l'entreprise qui paiera ces impôts. Parce qu'en fait, c'est un impôt qui est collecté par les entreprises et reversé à l'État. Or, l'entreprise ne vit que sur la vente de ses produits ou de ses services. Donc, quand l'État augmente les charges des entreprises, cela suscite beaucoup d'appréhension chez les consommateurs et plus particulièrement au niveau des organisations de défense et de protection de leurs intérêts. Dans la mesure où nous savons tous que plus l'État exige un budget assez lourd pour son fonctionnement, plus le consommateur, qui n'est autre que l'usager des services publics, est soumis à plus d'efforts, à encore repartir au tréfonds de son portefeuille pour tirer encore des dividendes pour l'État. Donc l'État, à un certain niveau, nous soumet à un certain nombre de déshydratats financiers qui constituent un boulet d'étranglement à notre gorge. Et donc, et ça, ce n'est pas typique à la Côte d'Ivoire. Sous d'autres cieux, en Europe, aux États-Unis, ce qui fait de ces pays, c'est la collecte des impôts et des taxes. Des impôts, des taxes et autres formes d'imposition. Donc, croyez-moi, ça n'a fait jamais plaisir à une organisation de défense des droits et de protection des intérêts des consommateurs de faire un tel amer constat de ce que une année fiscale qui avait été retirée il y a quelques années, en pleine période de Covid, refait surface, malgré que les entreprises sont déjà assujetties à d'énormes difficultés de fonctionnement. J'en connais plein d'entreprises, de PME surtout, qui ont fermé, qui ont mis la clé sous le paillasson. D'abord, avoir des marchés n'est pas chose évidente chez eux. Quand on sait sous nos cieux comment s'octroie un certain nombre de marchés, cela est déplorable. Et encore, sous le régime du président Ouattara, précédé d'un grand gestionnaire, d'hommes rigoureux en termes d'attribution de marchés, nous constatons que sous son régime, avec amertume bien entendu, que des marchés sont attribués encore sous nos cieux de gré à gré, au détriment de toute règle de bonne gouvernance. Dans un tel contexte, comment peut-on susciter la création d'entreprises et inciter les Ivoiriens à l'entrepreneuriat? Parce que même en créant la CEGECI, que dis-je, plutôt le CEPICI, on avait bien voulu amener même nos frères de la diaspora à rentrer au pays et à investir en Côte d'Ivoire et à avaler ce nombre pléthorique de chômeurs que regorge le pays. Mais dans les faits, on a mis certes en place ces structures qui n'est autre que le CEPICI. On a créé d'autres pour encourager à l'entrepreneuriat. On a encouragé, pour encourager d'autres même à la formation en vue de s'insérer dans le tissu social au niveau de la création d'emplois. Mais il n'en demeure pas moins que l'État, pour des pays pauvres, très endettés comme les nôtres, parce qu'il ne faut pas perdre cet aspect de vue, nous restons à ce jour un pays pauvre, très endetté. Nous avons été éligibles à l'initiative PPTE pour ce fait. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international déclarer la Côte d'Ivoire pays émergent ou pays en voie de développement. Donc nous restons encore dans les zones de turbulence au niveau donc des finances internationales.
Et donc, il revient à nos gouvernants d'en tenir compte et de s'en soucier pour ne pas justement briser l'élan national de nos jeunes entrepreneurs d'aller donc à la quête donc, de la création des entreprises en vue de mettre en place un système d'emploi, un système permettant d'employer une multitude de nos frères et de nos sœurs diplômés qui malheureusement traînent encore ou sont sous le carreau sans emploi. Il faut dire que la question de création d'entreprise est la bienvenue en Côte d'Ivoire, mais l'État ne met pas assez de moyens pour encourager nous qui sommes jeunes, qui ne voulons pas faire l'immigration clandestine dans les pays en passant par la Libye et aller en Europe. On veut rester au pays, en Côte d'Ivoire, pour pouvoir créer de la richesse, pour développer les pays. Mais il faut que l'État pense à ces jeunes étudiants qui sortent des classes jour après jour, ces entrepreneurs qui veulent travailler dans leur pays, développer le pays et payer leurs impôts convenablement dans leur pays. Si on nous dit de payer l'impôt minimum forfaitaire, à ce sujet-là, on se limite aux trois premiers régimes, la TCE, la TEE et le régime des micro-entreprises. Ça, déjà, quand on impose, on nous dit de prendre un chiffre d'affaires prévisionnel et sur cette base, on applique un taux qui nous donne un montant annuel, on est parfaitement d'accord. Mais si moi je suis au réel simplifié et déjà je fais mes déclarations sur la base du réel, et qu'en fin d'année, on me demande de payer l'impôt minimum forfaitaire sur mon BIC, sur la base du BIC. Si je fais une perte, je dois déclarer au minimum 3 millions. Ce sujet-là, vraiment, je souhaite vivement que l'État puisse tenir compte de nous qui sommes PME et qui payons les taxes convenablement, régulièrement, qu'on puisse retirer simplement parce que ça peut nous aider à pouvoir créer plus de richesses dans le pays. Et justement, parlons de cette création de richesses. La Fédération des petites et moyennes entreprises en a parlé. L'État doit encourager davantage les entreprises, mais l'État doit aussi prendre des risques avec ces entreprises. Quand on voit par exemple une entreprise, les entreprises en griffe, la Fédération, ils sont d'accord à payer les impôts en fonction de leurs bénéfices, mais ils souhaiteraient que l'État accepte de souffrir avec eux les risques. Une entreprise qui perd 3 millions, qui perd en tout cas des chiffres, l'État doit accepter que cette entreprise a fait des pertes, donc exonérer certaines charges. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Effectivement, l'État doit revoir sa politique vis-à-vis de nous qui sommes entrepreneurs. Par le passé, lorsqu'on faisait les créations, il y avait des exonérations sur 3 ans, 5 ans pour la patente et d'autres taxes. Mais à ce jour d'aujourd'hui, lorsqu'on fait la création, immédiatement, on nous dit on commence à payer les impôts. Il n'y a plus d'exonération? L'exonération de la patente, à ce jour-là, je n'ai pas cette véracité de propos. Par le passé, lorsque nous faisons la création, sur la DFE, on insinuait 3 ans ou 5 ans d'exonération de la patente qui est prélevée sur le loyer. Mais maintenant, quand je fais les créations, vu que je fais les créations régulièrement sur l'ensemble du territoire national ivoirien, quand je fais les créations, le Saïd n'impose plus cette exonération. Ça veut dire que c'est retiré. Que ce soit une entreprise qui est créée au RSI ou au réel normal d'imposition ou même les taxes forfaitaires, cette exonération a disparu. Et je sais que si ça a disparu, c'est que l'ANES fiscale l'a permis. Donc, ça c'est une doléance qu'on fait auprès de l'État, clairement, pour qu'on puisse effectivement retirer simplement l'IMF pour nous aider, nous qui sommes entrepreneurs, à mieux travailler, à mieux vivre notre vision d'entrepreneuriat sur le territoire national. Et vous partagez ce point de vue ou quelle autre proposition vous pourrez présenter devant l'État, les gouvernants pour permettre Mais au niveau des organisations de défense des droits des consommateurs, nous sommes élevés. Nous avons élevé une vive protestation contre l'introduction de l'INF
de l'impôt normal, Minimum forfaitaire. nous nous sommes élevés, nous avions en son temps protesté, mais nous ne sommes pas les premiers concernés, même si nous sommes les derniers à payer. Donc, l'un mis dans l'autre, au final, nous devenons les premiers concernés, dans la mesure où, en finalité, c'est nous qui devrons payer. Donc, il est plutôt intéressant que l'État ne mette pas en mal le pouvoir d'achat assez délétère du consommateur. Regardez par exemple ce qui s'est passé tout dernièrement. Au-delà de l'impôt minimum forfaitaire imposé aux PME et autres entreprises, il est aujourd'hui avéré que la situation que traverse le pays en termes de saturation de la fourniture de l'électricité, pour m'exprimer ainsi, a amené un certain nombre d'entreprises à procéder ou à faire procéder à une augmentation du coût de leurs produits. Cela est inconcevable, dans la mesure où les perturbations de l'énergie, de la fourniture de l'énergie au niveau de l'électricité que nous constatons est vécue par tous les acteurs du secteur énergétique. Le consommateur, les entreprises, l'État lui-même et ses démembrements, tout le monde est impacté. Alors, dans un tel contexte, comment une entreprise peut décider de procéder à une augmentation ou à un ajustement sous prétexte qu'il subit des coupures intempestives d'électricité? C'est incongru. Le ministre du Commerce, qui s'avère être en même temps le ministre de l'Industrie de la République de Côte d'Ivoire, son rôle à lui, il est là pour jouer justement le rôle de régulateur entre l'entreprise et l'usager des services publics, ici représenté par le consommateur. Donc le rôle d'un ministre, c'est de regarder si les perturbations électriques s'imposent uniquement qu'à l'entreprise et que les autres corps du secteur énergétique ne subissaient pas ou ne vivaient pas d'impact. Or, le consommateur, dans le ménage, subit l'impact avec justement le rationnement de 6 heures à 12 heures de fourniture d'électricité interrompue et puis de 12 heures à 18 heures de rationnement d'électricité également. Donc tout le monde, même le petit artisan, le tailleur, le coiffeur, la coiffeuse ou autres, sont impactés. La jeune dame ou le jeune monsieur qui utilise l'électricité pour fabriquer par exemple un certain nombre de produits, les boulangers, les pâtissiers et autres, ils devraient donc augmenter le coût de leurs prestations, de leurs produits. C'est de ça qu'il s'agit. Les fabricants de toutes sortes de produits qui utilisent l'électricité dans les usines devraient également procéder à l'augmentation de leurs produits. Donc il faut mettre un terme à ces augmentations qui alourdissent le pouvoir du consommateur déjà affaibli par tant d'impôts et d'impôts dont il ne peut de plus en plus s'en départir. Et justement, ces impôts aussi, vous aviez des propositions de solutions pour permettre véritablement une amélioration du climat des affaires pour les petites et moyennes entreprises et des entreprises en général. Quelles seraient ces propositions? Déjà, le système ivoirien est déclaratif. L'État permet à l'entrepreneur qui arrive dans un premier temps dans le milieu entrepreneurial à créer de dire cette année 2021, vous pouvez payer combien comme impôt sur la base du chiffre d'affaires prévisionnel. Bon, du 1er janvier au 31 décembre de la même année, je peux atteindre un exemple, 10 millions. Sur la base de 10 millions, vous êtes déjà dans la taxe d'État de l'entrepreneur, vu que ce Caneva prend en compte les chiffres d'affaires compris entre 5 millions 1 franc et 50 millions. Donc, quand je prends 10 millions, le taux applicable maintenant, c'est 5%. Et donc, quand on va calculer, ça va tourner autour de 500 000. Et les 500 000 au prolata, ça va nous donner un paiement mensuel d'environ 40 à 50 000 francs le mois. Et ce montant, c'est ce que l'entrepreneur paye chaque mois sur les 12 mois. Effectivement, pour ce système, c'est bon. C'est bon parce que c'est moi-même qui ai dit, entrepreneur, j'ai dit, je peux atteindre un chiffre d'affaires de 10 millions. Donc, les 3 premiers régimes, à ce niveau, l'impôt minimum forfaitaire n'a pas de problème. C'est à partir du réel simplifié d'imposition et le réel normal d'imposition
que nous nous plaignons. Et donc, en termes de souhait, c'est juste retirer l'impôt minimum forfaitaire que l'État est venu insérer en 2021 encore. Il faut dire que quand ils viennent insérer, c'est pour que l'État gagne. Ce n'est pas pour que les entrepreneurs que nous sommes, on soit à l'aise à travailler. En 2019, lorsque le débat a eu lieu, en 2020, ça a été retiré. Bon, ça a été retiré avant même que des décisions ne soient prises. Ça a été retiré parce qu'on était déjà dans la bonne période de Covid. En 2021, moi, je me dis que c'est toujours le même prolongement. Voilà. Mais je suis sûr que l'État pense que si ils viennent insérer ce montant, je dis ce taux, ça va toujours les permettre de renchérir une caisse à côté. Donc, nous, on souhaite simplement que l'État retire l'impôt minimum d'imposition pour le réel, parce que ça fatigue énormément. Comme on le disait, imaginez que je réalise une perte peut-être de 1 million l'année par rapport à des objectifs qui n'ont pas été atteints. Et bon, j'ai réalisé une perte, on me demande de payer minimum 3 millions. Je vais sortir ça. Ou si je ne fais pas sortir, je ne pourrai pas avoir une attestation de légalité fiscale pour travailler normalement. Donc, on fait une doléance à l'État qu'on puisse nous laisser travailler en toute légalité. Parce que si on travaille en toute légalité, on ne fera pas de cachotterie. On va déclarer tout ce qu'on a. On a une facture, on déclare. On a une facture, on déclare. Et quand c'est comme ça, c'est lisible. Mais si l'État commence à nous forcer à payer, c'est clair que les contribuables véreux feront de fausses calculs et clairement, ils ne vont pas déclarer ce qu'il faut. Justement, alors qu'il faut encourager davantage les entrepreneurs à la transparence et surtout à la légalité. Messieurs, c'est ici que nous allons mettre un terme à cette émission. Nous étions focalisés sur l'impôt minimum forfaitaire, mais aussi sur l'année fiscale 2021 qui a suscité beaucoup de débats dès sa mise en application le 5 janvier 2021. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.